À l'aube de cette nouvelle année, je veux vous présenter à chacune et à chacun d'entre vous mes meilleurs vœux pour 2016. Des vœux pour une année apaisée, des vœux pour une année de bonheur, des vœux pour une année d'accomplissement. L'année qui s'achève a mis notre pays à rude épreuve. Le terrorisme, les assassinats barbares ont été des événements qui ont touché notre nation dans son cœur, dans sa chair. De ce point de vue-là, à quoi ressemblera 2016, nul ne peut le dire. Mais il faut espérer que nous puissions trouver en nous-mêmes, collectivement, la force de rester unis, de rester soudés autour des valeurs de notre République, ces valeurs qui sont le ciment de notre nation. Aux Bellifontaines et aux Bellifontins particulièrement, je veux qu'ils continuent à se sentir bien et à s'épanouir dans cette ville qu'ils aiment tant, que nous aimons tant. Améliorer notre cadre de vie, mener à bien les grands chantiers en cours, être attentif à la cohésion sociale et à la solidarité, notamment auprès des plus fragiles. Telle est la ligne de conduite qui nous anime, mon équipe et moi-même, au quotidien, avec une priorité, sur laquelle nous allons insister dans les mois qui viennent, la lutte contre les incivilités. Car pour qu'une ville soit agréable, il faut que ses habitants respectent des règles de vie commune. Vivre à Fontainebleau, c'est tenir par-dessus tout à cette qualité de vie unique, cette ouverture internationale, ce rayonnement culturel, cette attention portée à la jeunesse et aux familles. Avec les élus qui m'entourent, nous continuerons dans cette voie-là. Côté grands travaux, les choses avancent. La maison de santé universitaire et le nouveau complexe de loisirs des Halles de Villars ont ouvert il y a quelques mois. La piscine de la Faisanderie a réouvert il y a quelques jours. La rénovation du stade Philippe Mahut sera terminée au mois de février. La place de la République, l'église, la rénovation des immeubles de la Faisanderie, la bibliothèque. Il suffit de traverser notre ville pour être frappé par l'intensité des travaux. J'y vois le signe d'une ville qui vit. Car Fontainebleau change, Fontainebleau se modernise. Fontainebleau affirme son dynamisme et sa capacité d'attraction. Et Fontainebleau le fait à un moment où le pays de Fontainebleau, en lien avec les communes environnantes, va se renforcer pour plus de solidarité et pour plus d'efficacité dans les politiques publiques menées au niveau de notre territoire. Alors 2016, à tout point de vue, sera donc une année dense, une année riche, une année aux multiples facettes. Une année aussi au cours de laquelle je prendrai de nouvelles initiatives pour servir les ambitions et les objectifs que j'évoquais à l'instant. Bien sûr, nous ne pouvons pas ignorer les nuages qui, ici ou là, parsèment notre horizon. J'ai évoqué le terrorisme, mais il y a aussi la gangrène du chômage, la morosité économique, autant de sujets qui doivent tous, nous, responsables politiques, nous mobiliser. Mais il y a de vrais motifs d'espoir. La France reste un pays admiré. La France reste un pays qui laisse la place à l'innovation. La France reste un pays qui fait toute sa place aux audacieux. Et l'Île-de-France, notre région, dotée d'une nouvelle majorité au sein de laquelle je prendrai toute ma place, reste une région puissante. Soyez-en persuadés, le territoire de Fontainebleau participera à cet effort de rénovation, de redressement et d'innovation. En conclusion, je souhaite parler de nos services publics. Je souhaite qu'en 2016, nous restions fiers de nos services publics. Je pense d'abord aux services publics municipaux, que vous connaissez tous, car ils font votre quotidien, celui de vos familles, celui de vos enfants. Je pense aussi aux services publics de l'État, et notamment à la police et à l'armée, particulièrement mis à contribution en ce moment. Je pense enfin au monde hospitalier, sujet qui me tient particulièrement à cœur, car je connais l'engagement et le dévouement des personnels qui y travaillent. À tous, je veux leur dire mon admiration et ma mobilisation à leur côté. En ayant l'exigence d'adaptation et d'innovation, nos services publics sont au cœur de notre pacte républicain. Alors soyons fiers de cette énergie mise au service des Français. Chers amis, je n'ai plus qu'un mot à vous dire. Très bonne année en 2016.